Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Napa Valley, Californie. Le mariage de la cousine Laia. Le cœur de Nathan Carter battait comme un solo de batterie alors qu'il examinait le vignoble parfaitement entretenu où toute sa famille élargie s'était réunie. 3 tables de tantes curieuses, de cousines bavardes, et sa grand-mère Evelyn, la matriarche de la famille, qui avait fait de lui trouver une petite amie sa mission personnelle. Où est cette mystérieuse Ava dont tu parles toujours? Grand-mère Evelyn lui serra le bras avec une force surprenante pour ses 82 ans. 2 ans de fréquentation et tu ne l'as jamais amené à un seul événement familial. Que caches-tu, mon chéri? La gorge de Nathan devint sèche. Ava n'avait jamais existé. C'était une petite amie fictive qu'il avait inventée pour échapper aux interminables rendez-vous arrangés par sa famille. Un mensonge parfait qui avait merveilleusement fonctionné jusqu'à présent. Elle est aux toilettes, grand-mère, depuis 30 minutes. Tante Margaret s'est approchée comme un faucon social, son verre de vin déjà à moitié vide. Nathan, chéri, es-tu sûr que cette fille est même réelle? La panique lui monta à la gorge. Dans environ 60 secondes, toute sa famille saurait qu'il mentait depuis 2 ans. Son cousin Léo ne le laisserait jamais oublier. Sa mère se lancerait en mode entremetteuse à plein régime, et grand-mère Evelyn s'évanouirait probablement de déception. Le photographe de mariage apparut soudainement à côté de leur table. « Excusez-moi, êtes-vous Nathan Carter? La mariée m'a demandé de prendre des photos de vous avec votre petite amie. Elle a dit, « Ava est ici quelque part. » Chaque œil à la table se fixa sur lui. L'appareil photo du photographe était prêt. Sa famille se pencha en avant avec expectative. Le cerveau de Nathan court-circuita. Il se retourna désespérément, balayant la foule d'invités au mariage. Ses yeux se posèrent sur une femme en robe bleue nuit debout seule près de la table des desserts. Son dos tourné à lui, les cheveux auburn relevés en un chignon élégant. Parfait. La voilà. Avant que la pensée rationnelle ne puisse l'arrêter, Nathan traversa la zone de réception avec la confiance d'un homme qui savait clairement ce qu'il faisait et n'était absolument pas sur le point de commettre la plus grosse erreur de sa vie. La femme tendait la main vers un mini cheesecake lorsqu'il s'approcha par derrière. « Ava, te voilà », dit-il assez fort pour que sa famille l'entende. Elle se retourna et le monde de Nathan bascula sur son axe. Non pas parce qu'elle était belle, bien qu'elle le fût, avec des yeux ambrés frappants et un visage qui aurait sa place dans une peinture classique. Non, son monde bascula parce que cette femme ne s'appelait clairement pas Ava, n'était certainement pas sa petite amie, et le regardait maintenant comme s'il avait poussé des ailes, mais sa famille regardait. Le photographe avait son appareil photo levé, et grand-mère Evelyn se dirigeait déjà vers eux avec un sourire triomphant. Nathan avait exactement 1 seconde pour faire un choix. Il l'embrassa. C'était censé être rapide. Un baiser bref pour vendre la mascarade jusqu'à ce qu'ils puissent trouver un plan d'évasion. Mais au moment où leurs lèvres se rencontrèrent, quelque chose d'électrique le traversa. Elle avait le goût du champagne et des fraises, et pour un moment impossible, elle l'embrassa en retour. Puis la réalité s'effondra comme un château de cartes. Elle le repoussa, ses yeux flamboyants de fureur. « Qu'est-ce que tu penses faire, bon sang? » Le flash du photographe se déclencha. C'est exactement ce que la mariée voulait. Un moment si romantique. La bouche de la femme mystérieuse s'ouvrit. La famille de Nathan éclata en acclamations derrière eux. Et Nathan Carter réalisa qu'il avait environ 30 secondes pour expliquer à cette magnifique et furieuse inconnue pourquoi il venait de l'embrasser devant 50 personnes et pourquoi elle était maintenant apparemment sa fausse petite amie. « Je peux expliquer », murmura-t-il urgemment. Son sourcil s'arqua dangereusement. Ça a intérêt à être spectaculaire. Napa Valley, Californie. 30 secondes après le baiser. Spectaculaire. La voix de Nathan se brisa comme celle d'un adolescent. D'accord, explication spectaculaire. Je peux faire ça. La femme mystérieuse croisa les bras,
ses yeux ambrés se plissant en fente dangereuse. Tu as 20 secondes avant que je ne commence à crier. Nathan, la voix de grand-mère Evelyn traversa le vignoble comme une corne de brume. Elle fonçait vers eux avec la détermination d'une femme qui avait enfin pris son petit-fils en flagrant délit de mensonge. « Te voilà, ma chère, et ce doit être Ava. » La tête de la femme se tourna entre Nathan et sa grand-mère qui approchait. « Ava? Qui est Ava? »« C'est toi, Nathan, murmura désespérément. « S'il te plaît, joue le jeu juste 2 minutes. J'expliquerai tout. Je te le promets. Es-tu complètement fou? » Probablement, admet-il. Mais ma grand-mère a le cœur fragile. Et si elle découvre que je mens sur le fait d'avoir une petite amie depuis 2 ans, elle pourrait réellement. Ava, ma chérie, grand-mère Evelyn les rejoignit, se déplaçant plus vite que Nathan ne l'avait vu se déplacer depuis sa prothèse de hanche. Elle tira immédiatement la femme stupéfaite dans une étreinte écrasante. « Oh, tu es encore plus belle que Nathan ne l'a décrite, bien qu'il ait certainement sous-estimé tes magnifiques yeux. » La femme, décidément pas Eva, resta figée dans l'étreinte de sa grand-mère, son regard fusillant n'étant par-dessus les cheveux d'argenté d'Evelyn. « Je suis... »« Merci, Madame Evelyn, ma chère. Juste Evelyn. Nous sommes pratiquement de la famille. » Sa grand-mère recula, rayonnante. « Maintenant, je dois demander, quand est-ce que ce petit-fils de moi va te passer une bague au doigt? 2 ans. C'est assez long pour savoir. Tu ne penses pas? » Nathan regarda la couleur quitter le visage de Pa Eva. Cela passait de mauvais à catastrophique. « En fait, grand-mère, nous prenons les choses lentement. » Lentement. Tante Margaret apparut comme un missile à tête chercheuse, verre de vin à la main. « Chérie, à ton âge, lentement, c'est comme ça que tu finis seule avec des chats. Ava, ma chérie, tu dois mettre le feu aux fesses de ce garçon. »« Un feu? Pas, » répéta Ava faiblement. « Margaret, laisse-les tranquilles, » dit une nouvelle voix. La mère de Nathan, Diane, s'approcha d'un pas mesuré de femme qui pouvait sentir le drame à 3 comtés de distance. « Ava, je suis Diane, la mère de Nathan. Je mourrais d'envie de te rencontrer. » La pauvre femme avait l'air d'être piégée dans un cauchemar. Nathan devait faire quelque chose. « Maman, Ava est un peu submergée de rencontrer tout le monde d'un coup. » Submergée. Absurdité. Grand-mère Evelyn agita la main d'un geste dédaigneux. « Ava, ma chère, raconte-nous sur toi. Que fais-tu comme travail? Où vous êtes-vous rencontrés? Voulez-vous des enfants? Je suis une pas. » Les yeux d'Ava virevoltèrent désespérément avant de se poser sur le panneau du vignoble derrière eux. « Je suis sommelière. » Nathan cligna des yeux. C'était en fait brillant. « Une sommelière? » Sa mère frappa des mains. « Comme c'est fascinant. Où travailles-tu ici? » « Pas, » dit Ava rapidement, puis sembla réaliser son erreur. « Je veux dire, pas ici spécifiquement, mais à Napa. Je consulte pour divers vignobles. » Tante Margaret se pencha, conspiratrice. « Et le mariage? Comme c'est romantique que vous deux assistiez à un mariage ensemble. Une répétition pour le vôtre, peut-être? » Le sang-froid de la femme craqua finalement. « Écoutez, je pense qu'il y a eu un malentendu. » Aucun malentendu du tout. Grand-mère Evelyn rayonna. « Le jeune amour est beau, cependant. Je pense qu'il est temps que nous ayons cette annonce de fiançailles. N'est-ce pas, Diane? » La mère de Nathan hocha la tête avec enthousiasme. « Je ne pourrais être plus d'accord, Ava. Tu devras venir au dîner du dimanche la semaine prochaine. Toute la famille voudra te rencontrer correctement. » « Dîner du dimanche? » Pa Ava répéta faiblement. « Avec toute la famille, » ajouta tante Margaret utilement. « Environ 35 personnes, à peu près. » C'est à ce moment-là que Pa. Les genoux d'Ava fléchirent légèrement. Nathan la retint par le bras. « Tu sais quoi? Ava a voyagé toute la matinée. » Il improvisa rapidement. « Peut-être devrions-nous la laisser prendre l'air. »« Bien sûr. » Le visage de sa mère se plissa d'inquiétude. « Comme nous avons été insouciants. »« Allez, vous deux tourtereaux, nous nous rattraperons davantage au dîner. »
Nathan traîna pratiquement la femme sous le choc loin de sa famille vers un coin plus calme du vignoble. Quand ils furent hors de portée de voix, elle se retourna vers lui. 35 personnes dîner du dimanche. Es-tu complètement fou? Écoute, je sais que ça a l'air mauvais. Ça a l'air mauvais. Sa voix monta plus haut. Tu as embrassé une parfaite inconnue. Dis à toute ta famille que je suis ta petite amie. Et maintenant, je suis apparemment une sommelière nommée Ava qui est attendue au dîner de famille. Techniquement, tu as trouvé la partie sommelière, fit remarquer Nathan. Ses yeux ambrés brillèrent dangereusement. N'ose pas me faire porter le chapeau. Tu as raison, tu as absolument raison. Il passa ses mains dans ses cheveux. C'est entièrement ma faute, mais s'il te plaît, écoute-moi. Ma famille essaie de me caser depuis des années. Ma grand-mère a littéralement un carnet plein de femmes potentielles. J'ai inventé Ava pour m'acheter un peu de paix, mais je n'ai jamais pensé qu'il voudrait réellement la rencontrer. Alors, tu as pensé que tu allais juste attraper la femme la plus proche et espérer le meilleur? Eh bien, quand tu le dis comme ça a l'air vraiment stupide. C'est vraiment stupide. Ils se regardèrent d'un instant, puis, inopinément, ses lèvres tressaillirent. C'est insensé, murmura-t-elle. Complètement insensé. Nathan acquiesça. Mais considérerais-tu de m'aider juste pour aujourd'hui? Je jure que je trouverai un moyen de te sortir de ça sans nous embarrasser tous les deux. Elle étudia son visage pendant un long moment. Quel est ton vrai nom? Nathan Carter. Et tu n'es certainement pas Ava. Certainement pas. Je suis Olivia Lynn. Elle fit une pause. Et je ne peux pas croire que j'envisage même cela, mais ta grand-mère semble vraiment douce. Elle le regardait. Elle veut juste que je sois heureux. Et lui mentir te rend heureux? Nathan grimaça. Non, ça me rend temporairement moins malheureux. Il y a une différence. Malgré elle, Olivia faillit sourire. Tu es terrible à ça. Hein? À quoi? Être charmant. La plupart des gars qui embrassent des inconnus au hasard lors de mariage sont au moins doués pour se sortir des ennuis. Me croirais-tu si je disais que c'était mon premier baiser d'inconnu au hasard? En fait, oui. Tu as l'air sur le point de vomir. Ils restèrent là dans la lumière déclinante du soleil californien, entourés par le doux murmure des festivités du mariage et le rire lointain de sa famille. Nathan réalisa qu'il retenait son souffle. « Alors, dit finalement Olivia, raconte-moi sur Ava. » Vignoble de Napa Valley sous les guirlandes lumineuses. Nathan regarda Olivia, essayant de trouver par où commencer, expliquant 2 ans de fiction élaborée. La réception de mariage continuait autour d'eux, les guirlandes lumineuses projetant une douce lueur sur le vignoble, alors que les couples se balançaient au rythme d'un quartet de jazz. Ava, dit-il finalement, est censément une infirmière pédiatrique de Portland. Elle a un chien de sauvetage nommé Muffin, fait les meilleurs biscuits aux pépites de chocolat du monde et est allergique aux fruits de mer. Les sourcils d'Olivia se levèrent. Tu as vraiment bien réfléchi à tout ça. J'ai dû. Ma famille pose des questions de suivi. Nathan desserra sa cravate, sentant le poids de sa tromperie. Elle fait du bénévolat dans des refuges pour animaux le week-end, adore la randonnée, et a une petite cicatrice sur la main gauche due à un accident d'enfance impliquant un vélo et une clôture très malheureuse. Wow, c'est incroyablement spécifique. Mon cousin Léo est détective. Il remarque les détails. Ils furent interrompus par le son d'applaudissements, alors que les mariés montaient sur la piste de danse pour leur première danse. La foule se rassembla autour et Nathan sentit Olivia se raidir à côté de lui, alors que sa famille les repérait à nouveau. « Les voilà », grand-mère Evelyn leur fit signe. « Venez, vous deux, photo de famille. » Avant qu'aucun des deux ne puisse protester, ils furent emportés dans la foule des membres de la famille Carter, se rassemblant pour les photos. Nathan se retrouva avec Olivia, pressée contre son côté, sa main reposant légèrement sur sa poitrine, alors que le photographe les arrangeait. « Agis naturellement », murmura-t-elle à travers son sourire. « Je ne me souviens plus ce que c'est que d'être naturel », murmura-t-il en retour.
Grand sourire, Ava, cria Uncle Frank, le frère du père de Nathan, qui avait l'habitude malheureuse de parler en pointe d'exclamation. Bienvenue dans le fou clan Carter. Le sourire d'Olivia s'éclaira automatiquement. Merci, tout le monde a été si accueillant. Le photographe prit des clichés pendant que Nathan s'émerveillait de la facilité avec laquelle elle glissait dans le rôle. Elle rit aux blagues terribles d'Oncle Frank, complimenta la robe de Tante Margaret, et réussit même à avoir l'air sincèrement intéressé lorsque son cousin adolescent Lucas commença à expliquer sa dernière obsession pour les jeux vidéo. « Elle est parfaite pour toi », murmura grand-mère Evelyn à Nathan pendant une brève accalmie. « N'ose pas la laisser s'échapper. » La culpabilité se tordit dans son estomac comme un couteau. « Grand-mère, je le pense, Nathan. Cette fille te regarde comme si tu avais accroché la lune et tu t'illumines comme un arbre de Noël quand elle sourit. C'est la vraie chose, mon chéri. » Nathan jeta un coup d'œil à Olivia qui était maintenant en pleine conversation avec sa mère sur les accords messe et vin. Elle était animée, gesticulant avec ses mains, complètement à l'aise malgré la situation insensée dans laquelle il se trouvait. Quand elle rit à quelque chose que sa mère dit, le son provoqua un frisson inattendu dans sa poitrine. « Puis-je avoir l'attention de tous? » La mariée, Laïa, apparut avec un microphone brillant dans sa robe de mariée. « Je voulais remercier tout le monde d'être ici pour célébrer avec James et moi. Mais j'ai une annonce spéciale. La foule se tut, les verres levés avec expectative. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais mon cousin Nathan nous cache sa petite amie depuis 2 ans. » Laïa leur sourit. « Mais ce soir, nous allons enfin rencontrer la célèbre Ava. Nathan, amène-la ici. » Le sang de Nathan se transforma en eau glacée. Olivia resta très immobile à côté de lui. « Allez, » continua Laïa, inconsciente de leur panique. « Je veux que tout le monde rencontre la femme qui a finalement apprivoisé mon cousin bourreau de travail. » La foule commença à scander « Ava! Ava! » Et soudain, il n'y eut plus d'échappatoire. Oncle Frank les poussait littéralement en avant, et Olivia lança à Nathan un regard qui disait clairement « Tu me dois beaucoup pour ça. » Ils se retrouvèrent sur la scène improvisée à côté de Laïa, face à une mère de visage impatient. Le microphone apparut dans la main d'Olivia. « Bonjour tout le monde, » dit-elle, sa voix seulement légèrement tremblante. « Je suis Ava, et je dois dire, Nathan m'a tellement parlé de vous tous que j'ai l'impression de vous connaître déjà. »« Racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés, » cria quelqu'un. Olivia jeta un coup d'œil à Nathan, la panique scintillant dans ses yeux. Il s'approcha, prenant le microphone. « Nous nous sommes rencontrés dans un café, » dit-il, se souvenant de l'histoire qu'il avait racontée à sa mère. « Il y a des mois, Ava lisait cet énorme livre sur les régions viticoles, et j'ai fait une blague terrible sur le fait qu'elle devait étudier pour un examen final très spécifique. C'était de la pire phrase d'accroche que j'ai jamais entendue. » Olivia reprit sans accroc. Et la foule rit, mais il avait l'air si mortifié que j'ai eu pitié de lui. De plus, il m'a acheté un croissant au chocolat pour se faire pardonner. « Et le reste appartient à l'histoire, » déclara Laïa, visiblement ravie. « Maintenant, je pense qu'il est temps pour tous les couples de nous rejoindre sur la piste de danse. » Le quartet de jazz lança une version lente de « The Way You Look Tonight ». Et soudain, Nathan se retrouva à guider Olivia sur la piste de danse. Elle se glissa dans ses bras avec une grâce surprenante, une main sur son épaule, l'autre serrée dans la sienne. « Comment savais-tu pour l'histoire du café ?» demanda-t-il alors qu'il commençait à se balancer. « Coupe de chance. Tu as l'air du genre à répéter une histoire de rencontre mignonne. » Ses yeux ambrés rencontrèrent les siens. « Bien que je doive demander, que se passe-t-il quand ta famille veut rencontrer ma famille ou quand ils s'attendent à ce que nous ayons des amis couples? Qu'en est-il des photos sur les réseaux sociaux, des fêtes d'anniversaire, de Noël? » Chaque question le frappa comme un petit coup de marteau. Il n'avait pas réfléchi à tout cela. J'espérais trouver quelque chose avant que cela ne devienne si compliqué. Nathan, sa voix était douce mais ferme. C'était déjà compliqué au moment où tu m'as embrassé.
Ils dansèrent en silence un instant, et Nathan devint extrêmement conscient de la façon dont elle s'ajustait parfaitement dans ses bras. Elle sentait le jasmin et la vanille, et quand elle leva les yeux vers lui, quelque chose dans sa poitrine se serra. « Pourquoi as-tu inventé Ava en premier lieu ?» demanda-t-elle doucement. Nathan soupira, son pouce traçant inconsciemment des cercles sur sa main. « Mon ex-fiancée Claire m'a laissé à l'hôtel il y a 3 ans. Littéralement, j'étais là dans mon smoking et elle n'est juste pas venue. Il s'est avéré qu'elle avait des doutes depuis des mois, mais ne savait pas comment me le dire. » L'expression d'Olivia s'adoucit. « C'est horrible. » Le pire, ce fut la réaction de tout le monde après. La pitié, les tentatives constantes de me caser avec la sœur de l'ami de leur cousin. Ma famille voulait bien faire, mais je me sentais comme un jouet cassé qu'ils essayaient de réparer. Il rencontra ses yeux. Ava était censée être temporaire, juste un tampon jusqu'à ce que tout le monde passe à s'inquiéter de la vie amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais ils n'ont pas continué. Nombre. Au contraire, ils se sont investis davantage. Grand-mère Evelyn a commencé à parler d'arrière-petits-enfants. Ma mère a acheté un cadeau de Noël à Ava l'année dernière. Quel genre de cadeau? Une écharpe. Elle est toujours dans mon placard avec les étiquettes malgré tout. Olivia sourit. C'est en fait très mignon. C'est horrible. J'ai un placard plein de cadeaux pour une personne imaginaire. Et maintenant je danse avec une belle inconnue qui fait semblant d'être elle. Les mots restèrent suspendus entre eux, et Nathan réalisa ce qu'il venait de dire. Les joues d'Olivia rougirent légèrement. « Tu me trouves belle? Je te trouve incroyable, » dit-il honnêtement. « Tu as géré cette situation insensée avec plus de grâce que je n'aurais cru possible. La plupart des gens auraient fui en criant maintenant. »« La nuit est encore jeune, dit-elle, mais elle souriait. La chanson se termina, mais ils ne se séparèrent pas immédiatement. Autour d'eux, d'autres couples bavardaient et riaient, mais Nathan sentait qu'Olivia et lui étaient dans leur propre bulle. « Nathan, » dit-elle doucement, « que se passe-t-il demain? » Avant qu'il ne puisse répondre, une nouvelle voix coupa le moment comme une lame froide. « Eh bien, Nathan Carter. » Ils se tournèrent pour voir une femme en robe noire élégante s'approcher, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son sourire aiguisé comme du verre brisé. L'estomac de Nathan tomba à ses pieds. « Claire, souffla-t-il. » Son ex-fiancé tendit une main parfaitement manucurée à Olivia. « Et vous devez être la fameuse Ava dont j'ai tant entendu parler. Je suis Claire Hawthorne, l'ancienne fiancée de Nathan. » La main d'Olivia se serra légèrement sur le bras de Nathan, et il put sentir la tension rayonner d'elle. La présence de Claire changeait tout. Il ne s'agissait plus seulement de tromper sa famille aimante. Cela allait devenir un champ de bataille. « C'est tellement agréable de vous rencontrer enfin, Ava. » Claire continua. Sa voix mielleuse, douce et empreinte de poison. « J'ai tellement de questions sur la façon dont vous et Nathan vous êtes mis ensemble. Nous avons tellement à rattraper. » Napa Valley Vineyard, la confrontation. L'air autour d'eux semblait se cristalliser, alors que Claire Hawthorne se tenait là dans sa robe noire parfaitement ajustée, l'air d'être sorti des pages d'un magazine de mode haut de gamme. Chaque cheveu blond était en place. Chaque détail de son apparence calculé pour un impact maximal. Olivia pouvait sentir tout le corps de Nathan se tendre à côté d'elle, sa main se serrant inconsciemment sur sa taille. Claire. Réussi, Nathan, sa voix soigneusement neutre. Je ne savais pas que tu serais là. Laïa et moi nous sommes reconnectés grâce à un cours de yoga, répondit Claire avec douceur, ses yeux bleus glacés ne quittant jamais le visage d'Olivia. Quand elle a mentionné le mariage de son cousin, j'ai simplement dû venir la soutenir. Et imaginez ma surprise quand j'ai appris que vous aviez enfin trouvé quelqu'un de spécial. Le mot « enfin » dégoulinait d'une condescendance subtile, et Olivia sentit ses instincts protecteurs s'enflammer. Elle ne connaissait Nathan que depuis 2 heures, mais quelque chose dans le sourire prédateur de Claire lui donna envie de se placer entre eux comme un bouclier. « C'est un plaisir de vous rencontrer,
dit Olivia, tendant la main avec un sourire chaleureux qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Nathan vous a mentionné, bien sûr. La poignée de main de Claire fut brève et froide. Tout de bonnes choses, j'espère. Il est remarquablement gracieux concernant le passé, répondit Olivia, et qu'elle sentit le regard surpris de Nathan. Il faut un vrai caractère pour parler gentiment de quelqu'un qui vous a blessé. Un scintillement de quelque chose de dangereux traversa l'expression de Claire avant qu'elle ne retrouve sa parfaite contenance. L'a entendu? Oh, ma chère, je pense qu'il y a eu un malentendu sur ce qui s'est passé entre nous. Mesdames, Nathan interjeta rapidement, peut-être devrions-nous. Non, non. Claire agita une main dédaigneuse. Ava mérite de connaître la vérité sur le passé de son petit ami, ne pensez-vous pas? Après tout, l'honnêteté est si importante dans une relation. L'ironie n'échappa à aucun d'eux, mais Claire continua aveuglément. Vous voyez, Ava, Nathan et moi avons simplement réalisé que nous voulions des choses différentes. J'étais prête pour l'aventure, pour la croissance, pour élargir mes horizons. Mais Nathan, elle inclina la tête avec sympathie. Eh bien, il a toujours été plus à l'aise avec la routine, la prévisibilité. Certains diraient qu'il a peur de prendre de vrais risques. Olivia sentit une poussée d'indignation au nom de Nathan. Prendre des risques, comme embrasser une parfaite inconnue à une réception de mariage. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter, et elle regretta immédiatement l'implication. Mais les yeux de Claire s'aiguisèrent d'intérêt. Quelle merveilleuse spontanéité! Bien que je doive dire, Ava, vous me semblez remarquablement familière. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Vous me rappelez quelqu'un. La panique de Nathan était presque palpable maintenant. Claire, je pense. Claire claqua des doigts, son visage s'illuminant d'une fausse reconnaissance. Je sais exactement qui vous me rappelez. Il y a une sommelière dans ce charmant petit bar à vin de San Francisco qui vous ressemble trait pour trait, Olivia quelque chose. Lynn, je crois qu'elle fait parfois des dégustations privées pour notre cabinet. Le sang quitta le visage d'Olivia. De toutes les coïncidences impossibles du monde, Claire savait réellement qui elle était. Comme c'est intéressant, continua Claire, observant la réaction d'Olivia comme un chat avec une souris acculée. Elle est plutôt talentueuse, en fait, spécialisée dans les vins de Bourgogne, si je me souviens bien. Quel petit monde, n'est-ce pas? L'esprit d'Olivia s'emballa. Le déni serait inutile maintenant. Claire la reconnaissait clairement, mais admettre la vérité détruirait Nathan devant toute sa famille. Elle pouvait les voir du coin de l'œil. Grand-mère Evelyn bavardant joyeusement avec d'autres parents, complètement inconsciente que leur soirée parfaite était sur le point d'imploser. « Claire, » dit Nathan doucement, un avertissement dans sa voix. « Que fais-tu? »« Je me contente de retrouver de vieux amis et d'en faire de nouveaux, » répondit Claire innocemment. « Bien que je sois curieuse d'une chose, Eva, comment exactement une sommelière professionnelle de San Francisco a-t-elle fini par être la petite amie de Nathan de Portland? C'est tout un trajet pour une relation. » Le moment s'étira comme un fil tendu. Olivia pouvait sentir le poids des attentes de la famille de Nathan, la chaleur de l'étreinte antérieure de sa grand-mère, l'affection sincère dans les yeux de sa mère. Ces gens l'avaient accueilli comme une membre de la famille basée sur un mensonge. Mais leur amour pour Nathan était absolument réel. Et Claire était sur le point de tout détruire. Pourquoi? La vengeance, la méchanceté, la satisfaction de prouver qu'elle pouvait encore blesser l'homme qu'elle avait abandonné. « Tu as absolument raison, » dit Olivia soudainement, sa voix claire et régulière. « Je suis Olivia Lynn. » La forte inspiration de Nathan fut audible, mais elle continua avant qu'il ne puisse parler. « J'ai menti sur mon nom quand nous nous sommes rencontrés parce que je gérais une situation client difficile et que je ne voulais pas mélanger ma vie professionnelle et personnelle. C'était stupide en fait, mais au moment où j'ai réalisé à quel point la famille de Nathan comptait pour lui, il était trop gênant de corriger. Elle regarda directement Claire. Nathan le sait, bien sûr.
Il me taquine gentiment à ce sujet depuis des mois, n'est-ce pas, chérie? Le terme affectueux roula naturellement sur sa langue, et elle sentit la surprise de Nathan se transformer en quelque chose de plus chaleureux. Chaque fois que j'en ai l'occasion, dit-il, sa voix gagnant en force, bien que je pense toujours qu'Eva te convient mieux. Tu vois, Olivia rit, le son léger et naturel. Il est impossible. Mais oui, je suis spécialisé dans les vins de Bourgogne et j'ai fait du travail de conseil. C'est merveilleux que nous ayons ce lien clair. Quel petit monde, en effet. Le parfait sang-froid de Claire se fissura légèrement. Elle s'était clairement attendue à ce que sa révélation cause plus de dégâts. Comme c'est commode, dit-elle lentement. Et tu vis actuellement à Portland? En fait, je passe de plus en plus de temps ici en Californie. Olivia improvisa en douceur. Nathan a été très patient avec mon style de vie un peu nomade. L'industrie du vin me fait pas mal voyager. Nomade, répéta Claire, et Olivia pouvait pratiquement voir les rouages tourner dans sa tête. Comme cela doit être épuisant pour votre relation. Toute cette distance, toutes ces opportunités de rencontrer de nouvelles personnes. L'implication était claire, et cette fois, Nathan s'avança. Claire, ça suffit. Je suis juste préoccupé pour toi, chérie. La voix de Claire dégoulina de fausses sympathies. Les relations à longue distance sont si difficiles. La tentation, la solitude. Je détesterais te revoir souffrir. La seule personne qui m'ait jamais fait souffrir, dit Nathan doucement, est juste devant moi. Et j'ai surmonté ça il y a longtemps. Quelque chose vacilla sur le visage de Claire. La surprise, peut-être même la douleur. Un instant, son masque parfait glissa, et Olivia aperçut un aperçu de quelque chose de vulnérable en dessous. Nathan, nombre. Sa voix était ferme, mais pas méchante. Tu as fait ton choix il y a 3 ans. Tu as décidé que je n'étais pas assez, que notre vie ensemble n'était pas assez. Et tu sais quoi? Tu avais probablement raison. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Il se tourna vers Olivia et la chaleur dans ses yeux lui coupa le souffle. Mais ceci, il fit un geste entre eux. Cela se sent différent. Olivia me met au défi, me surprend, me donne envie d'être meilleure. Elle voit des possibilités que je n'avais jamais envisagées et rend même les moments ordinaires comme des aventures. Tandis qu'il parlait, Olivia réalisa avec un sursaut qu'il ne jouait plus seulement pour Claire. Il y avait quelque chose de réel dans sa voix, quelque chose qui faisait battre son cœur de manière irrégulière. C'est charmant, dit Claire, mais sa voix avait perdu son tranchant. Je suis sûr que vous serez très heureux ensemble. Le congédiement était clair, mais en se tournant pour partir, elle fit une pause et regarda Olivia. Tu sais, j'espère vraiment que les choses fonctionneront aussi pour toi. Mais Olivia, sa voix s'adoucit presque imperceptiblement. Fais attention. Nathan a tendance à tomber amoureux de l'idée de quelqu'un plutôt que de qui ils sont vraiment. Assure-toi juste qu'il voit la vraie toi. Avec cet avertissement cryptique, elle se fondit dans la foule, laissant Nathan et Olivia seuls au bord de la piste de danse. Ils restèrent en silence un instant, le poids de ce qui venait de se passer s'installant entre eux. « Je suis désolé, » dit finalement Nathan. « J'aurais dû te prévenir qu'elle pourrait être ici. J'aurais dû. » Stop. Olivia posa une main douce sur son bras. Tu n'as pas besoin de t'excuser pour son comportement, mais ce qu'elle a dit à propos de l'histoire du nom, du fait de te reconnaître, a été géré. Olivia rencontra ses yeux. Nous allons bien. Ta famille pense toujours que nous sommes le couple parfait, et la petite tentative de pouvoir de Claire a échoué. Oui, mais Nathan fit une pause, étudiant son visage. Pourquoi as-tu fait ça? Tu aurais pu la laisser tout exposer. Cela t'aurait sorti de ce pétrin. Olivia considéra sérieusement la question. Pourquoi l'avait-elle protégée? Pourquoi s'était-elle plus souciée des sentiments de sa famille que de sa propre voie d'évasion? Ta grand-mère a acheté une écharpe de Noël à Eva, dit-elle doucement. Ce genre d'amour, il mérite d'être protégé. L'expression de Nathan devint tendre.
Olivia de plus, ajouta-t-elle rapidement, essayant d'alléger le moment. Claire commençait vraiment à m'énerver. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à décevoir une fille méchante. Cela lui valut un rire sincère, et la tension entre eux s'apaisa. Danse encore avec moi? Demanda-t-il, lui tendant la main. Es-tu sûr de pouvoir supporter une autre chanson lente sans que Claire n'intervienne pour créer plus de drame? Je suis prêt à prendre le risque si tu l'es. Tandis qu'il retournait sur la piste de danse, Olivia devint extrêmement consciente que quelque chose avait changé entre eux. La panique désespérée de leurs interactions antérieures avait été remplacée par quelque chose de plus chaleureux, de plus authentique. Quand Nathan la serra fort cette fois, cela ne ressemblait pas à un acte. Ce qu'elle a dit à la fin, Olivia dit doucement, alors qu'il se balançait au rythme de la musique sur le fait que tu tombes amoureux des idées plutôt que de la réalité. Y avait-il une part de vérité là-dedans? Nathan resta silencieux si longtemps qu'Olivia pensa qu'il ne répondrait peut-être pas. Peut-être, admit-il finalement. Avec Claire, je pense que j'étais plus amoureux de l'idée d'être fiancé, d'avoir tout compris, que d'elle spécifiquement. Quand elle est partie, ce n'était pas seulement un chagrin d'amour. C'était cette terrible réalisation que j'avais peut-être vécue dans un fantasme. C'est pour ça que tu as créé Ava. Un autre fantasme. Sa réponse fut immédiate et certaine. Ava était censée être un bouclier, pas un rêve, juste une protection pour ne pas avoir à essayer à nouveau. Ils dansèrent dans un silence confortable et Olivia se surprit à étudier son visage sous la douce lumière du vignoble. Il y avait des rides autour de ses yeux, une petite cicatrice sur son menton qui parlait d'aventures d'enfance, une douceur dans son expression qui suggérait qu'il était exactement le genre d'homme qui achèterait des cadeaux de Noël pour une petite amie imaginaire plutôt que de décevoir sa grand-mère. Nathan, que se passe-t-il maintenant? Claire sait qui je suis vraiment. Même si elle ne dit rien ce soir, elle pourrait causer des problèmes plus tard. La main de Nathan se serra légèrement sur sa taille. Je ne sais pas. Je suppose que je devrais trouver comment démêler ce gâchis sans blesser personne d'autre. Personne d'autre? Voulant dire ta famille? Personne d'autre? Voulant dire toi? Corrigea-t-il doucement. Tu as déjà fait plus que ce que j'avais le droit de demander. Je ne peux pas continuer à t'entraîner plus profondément dans mes complications. Mais en disant cela, Olivia réalisa qu'elle n'était pas entièrement sûre de vouloir être démêlée de ses complications. Debout dans ses bras, entourée de la chaleur de l'amour de sa famille et de l'atmosphère magique du vignoble, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Elle sentit qu'elle appartenait. La réalisation aurait dû la terrifier. Au lieu de cela, elle la remplit d'une sorte d'espoir dangereux. « Et si ?» dit-elle prudemment. « Ça ne me dérange pas d'être un peu plus sans mêler. » Les pas de Nathan chancelèrent légèrement. « Olivia, je dis juste hypothétiquement que peut-être nous n'avons pas à tout comprendre ce soir. Peut-être pourrions-nous simplement voir ce qui se passe. » Il arrêta complètement de danser, reculant pour scruter son visage. « Suggères-tu ce que je pense que tu suggères? » « Je suggère, dit-elle, son cœur battant la chamade contre ses côtes, que peut-être l'invitation au dîner de Noël de ta famille n'a pas à être la pire chose qui nous soit jamais arrivée à l'un ou à l'autre. » Pendant un instant, ils restèrent figés au milieu de la piste de danse, le poids de la possibilité planant entre eux comme un pont que ni l'un ni l'autre n'était tout à fait prêt à traverser. Puis Nathan sourit, un vrai sourire, sincère, a coupé le souffle qui fit comprendre à Olivia exactement pourquoi sa famille était si déterminée à le voir heureux. « Olivia Lynch, dit-il, voudriez-vous être ma fausse petite amie encore un petit moment? »« Nathan Carter, répondit-elle, se surprenant à quel point elle le pensait. « Je pensais que tu ne demanderais jamais. » San Francisco, Californie. Une semaine plus tard, Olivia regarda son reflet dans le miroir pleine longueur de son appartement, remettant en question son choix de tenue pour la 3e fois en 10 minutes. La robe bleu marine était professionnelle mais pas coincée, élégante mais pas trop habillée.
parfaite pour rencontrer les parents de Nathan pour leur premier dîner officiel de couple dans un restaurant haut de gamme à Union Square. Le problème n'était pas la robe. Le problème était qu'entre le vignoble le week-end dernier et ce moment, la ligne entre faire semblant et la réalité était devenue dangereusement floue. Son téléphone vibra avec un SMS de Nathan. « Dehors quand tu seras prête. » Pas de pression, mais ma mère a planifié ce dîner depuis mardi et pourrait littéralement exploser d'excitation si nous sommes en retard. Malgré ses nerfs, Olivia sourit. Au cours de la semaine dernière, ils avaient échangé des dizaines de SMS sous couvert de coordination de leur histoire, mais leur conversation avait évolué bien au-delà de la logistique. Il lui avait envoyé des photos de son café du matin avec des tentatives d'arlate de plus en plus ridicules. Elle avait partagé des photos du coucher de soleil spectaculaire depuis la terrasse sur le toit de son bar à vin. Ils avaient débattu de tout, des mérites des techniques de vinification française par rapport aux italiennes à la question de savoir si l'ananas avait sa place sur une pizza. Une discussion étonnamment animée qui dura 3 heures et révéla que Nathan était bien plus passionné par la nourriture qu'elle ne l'avait d'abord réalisé. L'intimité décontractée de leurs échanges de SMS semblait plus naturelle que n'importe quelle relation qu'elle avait eue depuis des années, ce qui était précisément le problème. Attrapant son sac à main et une veste légère, Olivia descendit pour trouver Nathan appuyé contre une élégante berline noire, l'air injustement beau dans un costume gris anthracite qui complétait parfaitement ses cheveux foncés. Quand il la vit, son visage s'illumina d'un sourire sincère qui fit faire de petites cabrioles à son estomac. « Tu es incroyable, » dit-il, se redressant. Bien que je devrais probablement mentionner que ma mère a déjà planifié nos couleurs de mariage hypothétiques, basées sur ce que tu portais au vignoble, donc pas de pression ou quoi que ce soit. Couleur de mariage, Olivia rit, acceptant la porte de voiture qu'il lui tenait ouverte. Qu'a-t-elle décidé? Bleu nuit et argent avec des touches de bordeaux, Nathan répondit, se glissant sur le siège du conducteur. Elle a déjà mis en favori 17 lieux différents et a des opinions bien arrêtées sur les centres de table. Votre mère travaille vite. Tu n'as aucune idée. Elle a créé un tableau Pinterest appelé « Le mariage de rêve d'Ava » avec plus de 200 épingles. J'ai fait l'erreur de mentionner que tu aimais les pivoines lors de notre appel téléphonique mercredi, et maintenant elle fait des recherches sur la disponibilité des fleurs saisonnières. Alors qu'il traversait le trafic du soir de San Francisco, Olivia s'émerveilla de la façon dont elle se sentait à l'aise avec lui. La panique initiale et la maladresse de leur première rencontre avaient été remplacées par une entente facile qui semblait à la fois surprenante et inévitable. Nathan était plus drôle qu'elle ne l'avait imaginé, avec un esprit sec qui la prenait au dépourvu, et il écoutait avec une sorte d'attention concentrée qui lui donnait l'impression d'être la personne la plus intéressante du monde. « Alors, » dit-elle, ajustant sa ceinture de sécurité, « quel est le plan pour ce soir? » Une version particulière de notre histoire d'amour que je devrais être prête à raconter. En fait, j'y ai pensé. Nathan contourna un tramway avec une aisance habituelle. Et si nous disions simplement la vérité modifiée, évidemment, mais la vérité quand même. La vérité étant que tu m'as embrassé au hasard au mariage de ta cousine parce que tu étais désespéré d'éviter d'admettre que tu mentais à ta famille depuis 2 ans. Quand tu le dis comme ça sonne moins romantique que ce que j'espérais. Olivia considéra cela. Et si Ava, faisant semblant d'être Ava, était quelqu'un que tu avais remarqué au mariage, mais que tu n'avais pas eu le courage d'approcher? La pression familiale t'a juste donné la motivation de finalement faire un pas. Alors, j'ai été épris de l'autre bout du vignoble, complètement épris. Le coup de foudre même. Cela explique le baiser impulsif et pourquoi nous semblons si à l'aise ensemble, malgré que nous venions de nous rencontrer. Nathan la regarda avec quelque chose d'indéchiffrable dans son expression. Le coup de foudre. Il y avait quelque chose dans son ton qui fit s'accélérer le pouls d'Olivia. Mais avant qu'elle ne puisse l'analyser, ils s'arrêtaient devant le restaurant. Le voiturier prit leur voiture, et soudain ils entraient dans un établissement élégant
avec un éclairage chaleureux et le genre de luxe discret qui suggérait que les parents de Nathan avaient un excellent goût et des comptes bancaires sains. Les voilà. Une femme qui était clairement la mère de Nathan se leva d'une table de coin, son visage rayonnant de fierté maternelle. Diane Carter était exactement ce à quoi Olivia s'était attendue. Élégante, chaleureuse et rayonnant le genre d'énergie maternelle qui vous donnait envie de la serrer dans vos bras et de chercher désespérément son approbation. À côté d'elle, un homme distingué avec les yeux de Nathan et une barbe légèrement grisonnante se tenait avec un sourire accueillant. Ce devait être Robert Carter, et Olivia put immédiatement voir d'où Nathan tenait son humour doux et sa confiance tranquille. « Ava! » Diane enveloppa Olivia dans une étreinte qui semblait sincèrement affectueuse. « Je suis tellement désolé de ne pas vous avoir rencontré correctement au mariage. Entre les photos et la danse et cette affreuse Claire qui causait des drames, nous avons à peine pu nous dire bonjour. »« C'est merveilleux de vous revoir, Madame Carter, » répondit Olivia, surprise par la façon dont les mots semblaient naturels. « Diane, s'il vous plaît. Nous sommes pratiquement de la famille maintenant. » Les yeux de Diane pétillèrent alors qu'elle regardait entre Olivia et Nathan. « Robert, n'est-elle pas ravissante? »« Magnifique, » Robert acquiesça, serrant la main d'Olivia d'une prise ferme et chaleureuse. « Et s'il vous plaît, appelez-moi Robert. Nathan nous a tant dit sur vous, bien qu'il ait été frustrant de vagues sur les détails. » Tandis qu'ils s'installaient à leur siège, Olivia remarqua la façon attentive dont les parents de Nathan les observaient ensemble. Pas intrusive exactement, mais clairement investie dans le bonheur de leur fils. C'était touchant et terrifiant à parts égales. « Alors, Ava, comment ça Diane une fois qu'ils eurent commandé des boissons? Nathan a mentionné que vous étiez originaire de Portland, mais que vous passez plus de temps en Californie ces derniers temps. Pensez-vous à vous installer de façon permanente? » La question était décontractée, mais Olivia capta l'espoir sous-jacent dans la voix de Diane. Ces gens voulaient tellement que leur fils soit heureux qu'ils s'investissaient déjà émotionnellement dans une relation qui était fondamentalement un mensonge. « Je l'envisage certainement, » répondit Olivia avec prudence. « Mon travail me donne de la flexibilité et la Californie me plaît de plus en plus. »« Qu'est-ce qui vous plaît spécifiquement en Californie? » demanda Robert. « Le temps, la région viticole, la compagnie. » Ses yeux pétillèrent d'une malice paternelle, et Olivia se sentit se détendre malgré les circonstances compliquées. « Certainement la compagnie, » dit-elle, jetant un coup d'œil à Nathan, bien que la région viticole ne fasse pas de mal non plus. En parlant de ça, Diane se pencha conspiratrice. « Nous espérions que vous pourriez nous aider à planifier une petite surprise pour l'anniversaire de Nathan le mois prochain. Il a été tellement stressé par le travail dernièrement, et nous avons pensé qu'une escapade d'un week-end serait agréable. Peut-être quelque part dans le comté de Sonoma. » Le cœur d'Olivia se serra. L'anniversaire de Nathan était le mois prochain, et elle planifiait déjà des célébrations qui l'incluaient. La toile de la tromperie s'étendait au-delà de tout ce qu'elle avait anticipé. « Cela semble merveilleux, » réussit-elle, « bien que je devrais probablement vérifier mon emploi du temps. »« Déjà fait, » interjeta Nathan avec douceur, sa main trouvant la sienne sur la table. « J'ai peut-être mentionné à Ava que mon week-end d'anniversaire était un temps sacré en famille. Elle l'attend avec impatience depuis des semaines. » La façon décontractée dont il mentait à ses parents aurait dû la déranger, mais au lieu de cela, Olivia se surprit à admirer sa vivacité d'esprit. Son pouce traça de doux cercles sur ses phalanges, et elle se demanda si le geste était pour le bénéfice de ses parents, ou s'il était aussi nerveux qu'elle. « Parfait, » Diane frappa des mains. « Nous pensions louer une maison près de Healdsburg, quelque chose avec une cuisine pour que nous puissions cuisiner ensemble. Peut-être un jacuzzi pour se détendre, très discret et familial. Ava adore cuisiner, ajouta Nathan, décidant apparemment d'improviser follement. Elle fait ce risotto incroyable qui change littéralement la vie. » Olivia lui lança un regard qui, elle l'espérait, transmettait. « Nous aurons une conversation sérieuse sur mes supposées compétences culinaires plus tard. » Mais sourit à ses parents. « J'aime cuisiner,
bien que je pense que Nathan surestime peut-être mes capacités. Absurdité, dit Robert. Toute femme qui peut capter l'attention de notre fils pendant plus de 5 minutes est clairement des talents exceptionnels. Il a été impossible à retenir pour le dîner de famille depuis l'université. Papa, protesta Nathan, mais il souriait. C'est vrai. Vous vous souvenez d'Emily de votre département marketing? Jolie fille. Eh bien, nous l'avons aimée immédiatement. Mais tu as annulé 3 dîners de famille d'affilée parce que tu étais trop occupé par des projets. Emily était gentille, Nathan acquiesça, mais nous n'avions pas grand-chose en commun. Et Lorraine, l'avocate de ton immeuble, belle, brillante, très drôle, qui parlait exclusivement de sa routine d'entraînement et des aperçus philosophiques de son instructeur de pilates sur l'alignement des chakras, termina Nathan. Pas exactement une conversation stimulante, mais avec Ava, observa Diane, tu n'as pas manqué un seul appel familial en 2 semaines. Tu sembles même excité de parler de votre relation au lieu de détourner chaque question avec des discussions de travail. L'observation frappa plus près de la maison qu'Olivia ne l'avait prévu. Elle avait remarqué que Nathan semblait plus détendu quand il parlait, plus ouvert qu'elle ne l'avait imaginé, avec quelqu'un qu'il connaissait depuis si peu de temps. Leur conversation coulait avec une facilité qui semblait à la fois sans effort et rare. Peut-être que je suis juste enfin prête à prioriser les bonnes choses, dit Nathan, ses yeux rencontrant ceux d'Olivia avec une intensité qui lui fit oublier qu'il faisait semblant. Eh bien, quelle qu'en soit la raison, Robert leva son verre de vin. Nous sommes ravis de vous voir si heureux. À Nathan et Ava, que ce soit le début de quelque chose de merveilleux. Alors qu'ils trinquaient, Olivia sentit le poids de leurs attentes et de leur affection sincère se poser sur elle comme une couverture chaude et étouffante. Ces gens aimaient tellement leur fils qu'ils étaient prêts à l'aimer elle aussi, basés sur rien de plus que son bonheur et une poignée de mensonges soigneusement construits. La conversation coula facilement pendant le dîner. Diane et Robert étaient des conteurs naturels, partageant des histoires d'enfance embarrassantes sur Nathan, qui le faisaient gémir et Olivia rire jusqu'à en avoir mal aux côtes. Ils posèrent des questions réfléchies sur son travail, sa famille, ses intérêts, la traitant comme une belle fille future adorée plutôt que comme une inconnue qu'il venait de rencontrer. Tu sais, dit Diane alors qu'ils partageaient le dessert, je dois avouer quelque chose. Quand Nathan nous a parlé de toi pour la première fois, j'étais un peu inquiète que tu sois trop belle pour être vraie. Après Claire, il était si fermé, si déterminé à éviter tout risque émotionnel. Mais en vous voyant ensemble, en voyant à quel point vous vous complétez naturellement, elle fit une pause, ses yeux devenant légèrement embrumés. Cela me donne l'espoir qu'il a enfin trouvé quelqu'un qui le voit comme nous. Et comment est-ce? Demanda doucement Olivia. Comme quelqu'un qui mérite qu'on prenne un risque, répondit simplement Robert. La sincérité dans sa voix frappa Olivia comme un coup physique. Elle s'excusa pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment pour se ressaisir loin de la chaleur accablante de leur acceptation. Dans l'élégante salle de bain, elle regarda son reflet et essaya de traiter le coup de fouet émotionnel de la soirée. Ces gens ne l'accueillaient pas seulement. Ils investissaient en elle, planifiaient des futurs qui l'incluaient, la traitaient comme de la famille. Et le plus terrifiant, c'était à quel point elle voulait mériter leur confiance. Quand elle revint à table, elle trouva Nathan seul, ses parents étant sortis pour appeler sa grand-mère avec une mise à jour sur le dîner. « Ça va? » demanda-t-il immédiatement, étudiant son visage avec inquiétude. « Tu avais l'air un peu submergé. Tes parents sont merveilleux, dit-elle, se glissant de nouveau à sa place. Ils sont aussi complètement convaincus que nous sommes une vraie affaire. Je sais, l'expression de Nathan était troublée. Il parlait déjà des plans de Noël et des maisons de vacances, et il s'éteignit, passant une main dans ses cheveux. Ça devient compliqué rapidement. Compliqué à quel point compliqué parce que je commence à oublier que c'est censé être faux. L'aveu resta suspendu entre eux comme une confession,
et Olivia sentit son pouls s'accélérer. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais Dan et Robert revinrent à table, leurs visages rayonnants de rapports de grand-mère et de nouvelles de famille. Grand-mère Evelyn veut savoir quand tu amèneras Ava à son célèbre brunch du dimanche, annonça Diane. Apparemment, elle s'est vantée auprès de son club de bridge de la petite amie de Nathan et a besoin de preuves photographiques pour étayer ses dires. Brunch du dimanche? Répéta Olivia faiblement. Oh, c'est merveilleux, l'assura Robert. Evelyn fait ses incroyables crêpes aux myrtilles et toute la famille élargie passe le matin. Très décontracté, très chaotique, très grand. De quelle taille parlons-nous? Demanda Nathan suspicieusement. Eh bien, la semaine dernière, nous étions environ 25 personnes, dit Diane gaiement. Mais c'était un dimanche tranquille. Ce week-end, Oncle Frank a mentionné que ses enfants pourraient venir de Los Angeles. Et vous savez comment la nouvelle se répand une fois que les cousins commencent à s'appeler. Donc, potentiellement 40 personnes, traduisit Nathan. Potentiellement, acquiesça Robert. Mais ils aimeront Ava. Tout le monde mourrait d'envie de la rencontrer alors qu'ils se disaient au revoir devant le restaurant. Diane arrachant des promesses concernant le brunch du dimanche et Robert insistant pour payer l'addition malgré les protestations de Nathan. Olivia sentit qu'elle était entraînée plus profondément dans un courant chaleureux et aimant qui devenait impossible à résister. Dans la voiture après, ils roulèrent en silence méditatif à travers les lumières de la ville. 40 personnes, dit Olivia finalement. 40 personnes, confirma Nathan. La maison de ta grand-mère, vraisemblablement avec plus d'opportunités de photos et d'interrogatoires familiaux, et nous sommes censés être follement amoureux. Follement, Nathan acquiesça. Complètement, désespérément, éperdument amoureux. Ils s'arrêtèrent à un feu rouge et il se tourna pour la regarder dans la lueur des lampadaires. Son expression était sérieuse, presque vulnérable. « Olivia, que faisons-nous? » C'était la question qu'elle avait évitée toute la semaine. L'éléphant dans la pièce qui grandissait à chaque rire partagé, chaque touche occasionnelle, chaque moment où la feinte ressemblait moins à jouer un rôle et plus à de l'espoir. « Je ne sais pas, amit-elle, mais je ne pense pas être prête à arrêter de le faire encore. » Le feu passa au vert, mais Nathan n'accéléra pas immédiatement. Au lieu de cela, il tendit la main à travers la console et prit la sienne, entrelaçant leurs doigts avec un naturel qui aurait dû l'alarmer. « 40 personnes, c'est beaucoup de témoins, » dit-il doucement. « C'est ça, si nous allons faire ça, nous devons être convaincants. Très convaincants, ce qui signifie que nous devons probablement nous entraîner. Nous entraîner à quoi exactement? » Nathan se gara sur le bord du trottoir et se tourna pour lui faire face pleinement. Être un couple, un vrai comportement de couple, le genre d'intimité qui convainc 40 membres de la famille que nous ne sommes pas juste deux personnes qui se sont rencontrées il y a une semaine et ont décidé de simuler une relation. Le cœur d'Olivia martela contre ses côtes. Quel genre de pratique avais-tu à l'esprit? Au lieu de répondre immédiatement, Nathan leva la main et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, ses doigts effleurant sa mâchoire. Le geste était tendre, intime, exactement le genre d'affection décontractée que les couples de longue date partageaient sans y penser. « Nous devons être à l'aise de nous toucher, » dit-il doucement, à l'aise avec l'intimité décontractée, suffisamment à l'aise pour que cela ait l'air naturel au lieu d'être répété. Ça a du sens, réussit Olivia, extrêmement consciente de la façon dont sa main lui tenait encore le visage. Et nous devons développer le genre de code abrégé que les couples ont, des blagues privées, des regards partagés, la capacité de communiquer sans mots. Aussi pratique, et nous devons probablement en savoir plus l'un sur l'autre. Des choses réelles, pas seulement les détails fictifs que nous avons improvisés, tel que le fait que tu as cette petite ride entre les sourcils quand tu réfléchis intensément à quelque chose, dit Nathan, son pouce lissant doucement l'endroit qu'il avait mentionné.
ou que tu enroules tes cheveux autour de ton doigt quand tu es nerveuse, ou que tu as une minuscule cicatrice sur le menton qui est presque invisible à moins d'être assez près pour la remarquer. Olivia retint son souffle. Tu as fait attention. J'ai essayé de ne pas le faire, admit-il, mais tu n'es pas vraiment facile à ignorer. L'espace entre eux semblait se rétrécir. Chargé de possibilités et du poids de questions tacites, Olivia se pencha légèrement en avant, attirée par la chaleur de ses yeux et la douce pression de sa main contre sa joue. Nathan, oui, je pense que nous pourrions avoir des problèmes. De bons problèmes ou de mauvais problèmes? Je ne suis plus sûr qu'il y ait une différence. Il se pencha plus près, et un instant Olivia pensa qu'il allait l'embrasser à nouveau, mais au lieu de cela, il posa son front contre le sien, ses yeux se fermant comme s'il essayait de mémoriser le moment. 40 personnes, murmura-t-il. 40 personnes, acquiesça-t-elle. Nous ferions mieux de devenir très bons à ce truc de fausses relations. Vraiment, vraiment bons. Mais alors qu'ils étaient assis là dans la voiture chaude avec les lumières de la ville peignant des motifs sur le pare-brise, tous deux savaient que la ligne entre le faux et le réel avait déjà été franchie. La question maintenant n'était pas de savoir s'ils pouvaient convaincre sa famille qu'ils étaient amoureux. La question était de savoir s'ils pouvaient se convaincre eux-mêmes qu'ils ne l'étaient pas. Berkeley Hills, Californie, maison de grand-mère Evelyn. Dimanche matin, Olivia se tenait sur le porche enveloppant de la maison victorienne de grand-mère Evelyn, serrant un bouquet de pivoines blanches et essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. La maison était exactement ce qu'elle avait attendu d'une femme qui avait élevé 3 enfants et gâté d'innombrables petits-enfants. Chaleureuse, accueillante et actuellement débordante des sons de ce qui semblait être une petite armée de Carters se préparant pour le brunch du dimanche. À travers les fenêtres, elle pouvait voir des gens se déplacer à l'intérieur, dressant les tables, arrangeant les fleurs et s'engageant dans le genre de chaos confortable qui parlait de décennies de traditions familiales. Des rires d'enfants résonnaient depuis l'arrière-cour, se mêlant aux conversations d'adultes et au tintement des plats disposés en buffet. 40 personnes, murmura-t-elle, ajustant sa robe d'été pour la 3e fois. Elle avait choisi le tissu jaune doux parce qu'il semblait approprié, joyeux et familial. Mais maintenant, elle se demandait si elle avait l'air trop formelle, trop zélée, trop évidemment comme quelqu'un qui tentait désespérément de faire bonne impression sur des gens à qui elle mentait. 43. En fait, dit Nathan, apparaissant à côté d'elle avec 2 tasses de café et une expression. En fait, une expression qui suggérait qu'il était aussi nerveux qu'elle. La famille d'Oncle Frank est venue de Los Angeles et apparemment ma cousine Emily a décidé d'amener son nouveau petit ami, ce qui signifie que tout le monde va analyser notre relation en comparaison avec la leur. Olivia accepta le café avec gratitude, inhalant l'arôme riche comme s'il pouvait lui donner du courage. Donc, pas de pression ou quoi que ce soit. Aucune du tout. Le sourire de Nathan était sec, mais elle pouvait voir la véritable anxiété dans ses yeux. Bien que je doive probablement mentionner que mon cousin Léo, le détective, posait des questions pointues sur pourquoi il ne t'avait jamais rencontré auparavant. Et mon cousin adolescent Luca faisait des recherches sur les exigences de certification de sommelier en vin parce qu'il trouvait suspect que tu en saches autant sur les millésimes bourguignons. Ta famille prend son processus de vérification au sérieux. Ma famille prend tout au sérieux, sauf les blagues d'Oncle Frank, que tout le monde ignore poliment parce qu'il veut bien faire, mais a le timing comique d'un métronome cassé. Malgré ses nerfs, Olivia rit. Au cours de la semaine dernière, elle avait appris à aimer l'humour sec de Nathan et sa capacité à trouver de la légèreté même dans les situations les plus stressantes. C'était l'une des nombreuses choses qu'elle avait découvertes chez lui pendant leur préparation minutieuse pour ce moment. Des appels téléphoniques tard le soir qui duraient des heures, des rendez-vous café déguisés en séances de coordination d'histoire et de longues promenades à travers le Golden Gate Park, où ils partageaient des détails de plus en plus personnels sur leur vie. Elle savait maintenant qu'il était gaucher, mais qu'il avait appris à écrire de la main droite
parce qu'un enseignant de maternelle pensait que ce serait plus facile. Elle savait qu'il avait une cicatrice sur l'épaule pour être tombé d'un arbre à l'âge de 10 ans en essayant de sauver le chat d'un voisin. Elle savait qu'il faisait de terribles crêpes, mais d'incroyables œufs brouillés, qu'il lisait des romans policiers quand il ne pouvait pas dormir, et qu'il avait l'habitude de fredonner distraitement quand il se concentrait, et elle commençait à soupçonner qu'elle tombait amoureuse de lui. La réalisation aurait dû la terrifier, mais au lieu de cela lui semblait la chose la plus naturelle du monde. Nathan Carter était gentil sans être naïf, drôle sans être cruel, et honnête d'une manière qui lui donnait envie d'être meilleure qu'elle ne l'était. Le fait que leur relation ait commencé par un mensonge semblait de moins en moins pertinent par rapport à la réalité de tout ce qui s'était passé entre eux. « Prête ?» demanda Nathan, lui offrant son bras. Aussi prête qu'on peut l'être pour tromper 43 personnes qui l'ont accueilli comme de la famille, répondit Olivia, prenant son bras et s'émerveillant de la façon dont le geste semblait naturel. 43 personnes qui vont t'aimer, Nathan corrigea doucement, parce que tu es impossible à ne pas aimer. Les mots la frappèrent comme un léger choc, et elle leva les yeux pour le trouver en train de la regarder avec une expression bien trop tendre pour quelqu'un qui était censé faire semblant. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit en grand, et grand-mère Evelyn apparut comme un ouragan d'excitation aux cheveux argentés. « Les voilà !» cria-t-elle par-dessus son épaule à toute la maison. « Nathan et Ava sont là. » La réponse fut immédiate et accablante. Les gens commencèrent à sortir de diverses pièces et portes. Tantes et oncles, cousins allant des tout-petits aux étudiants, amis de la famille qui avaient apparemment atteint le statut de parents honoraires, et ce qui semblait être au moins 3 chiens de taille et de niveau de dressage variés. « Ava, ma chérie », Evelyn enveloppa Olivia dans une étreinte qui sentait la vanille et de la cannelle. « Tu as l'air absolument radieuse. » N'est-elle pas radieuse, tout le monde? Un chœur d'approbation s'éleva de la foule rassemblée, et Olivia se retrouva passer de personne en personne comme une célébrité adorée faisant une apparition publique. Il y avait Uncle Frank, dont la poignée de main enthousiaste faillit lui disloquer l'épaule, et Tante Margaret qui commença immédiatement à complimenter ses cheveux et à demander le nom de sa coiffeuse. Il y avait des cousins adolescents qui la regardaient avec la curiosité sceptique de jeunes qui avaient vu trop de désastres romantiques de leurs proches et des cousins plus âgés qui l'accueillaient avec la chaleur lasse de gens qui avaient appris que l'harmonie familiale était plus importante que le drame personnel. Ava, une femme d'environ l'âge d'Olivia, s'approcha avec un sourire sincère et un bébé en équilibre sur sa hanche. « Je suis Hannah, la cousine de Nathan. C'est le petit Noah, qui est généralement beaucoup plus charmant quand il ne fait pas ses dents. »« Il est magnifique, » dit Olivia honnêtement, et fut récompensée lorsque le bébé tendit la main pour attraper son doigt avec une prise étonnamment forte. « Oh, il t'aime bien, » rit Hannah. « C'est un bon signe, Noah a un excellent jugement des gens. »« Nathan, pourquoi ne nous as-tu pas dit qu'Eva était une chuchoteuse de bébé? » « Je découvre encore ses talents cachés. » Nathan répondit, et quelque chose dans sa voix fit s'accélérer le pouls d'Olivia. « En parlant de talents cachés, dit une nouvelle voix, j'aimerais en savoir plus sur ta certification de sommelier. » Olivia se retourna pour se retrouver face à face avec un homme qui ressemblait à une version légèrement plus âgée et plus sérieuse de Nathan. Ce devait être Léo, le cousin détective qui avait posé des questions pointues. « Léo, » dit Nathan d'un ton d'avertissement, « sois gentil. » « Je suis toujours gentil, » répondit Léo innocemment. « Je suis juste curieux de l'arrière-plan d'Ava. Ce n'est pas tous les jours que nous rencontrons quelqu'un avec une connaissance aussi spécialisée des régions viticoles. » Olivia sentit le poids de son examen et réalisa que c'était son premier vrai test. Léo ne posait pas de questions parce qu'il se méfiait de sa profession. Il se méfiait de son existence entière. Et il était assez intelligent pour poser des questions qui exposeraient toute incohérence dans son histoire. « J'ai étudié à Lucy Davis, » dit-elle calmement, revenant à la vérité autant que possible.
Le programme de viticulture et d'œnologie là-bas est excellent pour comprendre à la fois la science et l'art de la vinification. Impressionnant. Léo hocha la tête. Et vous êtes spécialisé dans les vins de Bourgogne spécifiquement? Les vins français en général, mais oui, la Bourgogne est une passion particulière. Le terroir y est si complexe et la façon dont les variations climatiques affectent le cépage, Pont Noir d'année en année, crée ces incroyables opportunités de goûter l'histoire de vignobles spécifiques à des saisons spécifiques. Tandis qu'elle parlait, Olivia réalisa qu'elle avait oublié d'être nerveuse. C'était son domaine d'expertise, sa passion sincère, et parler de vin lui semblait aussi naturel que respirer. Fascinant, dit Léo, et elle put voir sa suspicion commencer à se transformer en un intérêt sincère. Quel est votre avis sur les effets du changement climatique sur les régions traditionnelles de Bourgogne? Oh, c'est une question tellement importante, répondit Olivia, s'enthousiasmant pour le sujet. Les augmentations de température décalent définitivement le calendrier des vendanges et certains producteurs expérimentent des vignobles à une altitude plus élevée pour maintenir les niveaux d'acidité qui rendent la Bourgogne distinctive. Elle continua à parler, consciente qu'elle avait rassemblé un petit public de membres de la famille qui semblaient sincèrement intéressés par ses explications. Nathan la regardait avec une fierté évidente, et même Léo semblait relâcher sa posture d'enquêteur. « Tu connais vraiment bien ton sujet », dit une jeune femme qui se présenta comme la cousine Grace. « Je gère un restaurant à Sacramento, et nous avons toujours du mal avec les accords mets et vins. Peut-être pourriez-vous me recommander des alternatives aux suspects habituels. » Avant qu'Olivia ne s'en rende compte, elle était entourée de membres de la famille posant des questions sur les accords mets et vins, les recommandations de restaurants et les conseils de voyage pour les visites de régions viticoles. « Très bien, tout le monde », la voix de grand-mère Evelyn coupa le bavardage. « Laissons Eva respirer et mettons de la nourriture dans chacun de vous avant que vous ne harceliez la pauvre fille à mort avec des questions. » La famille se dispersa vers la salle à manger, mais pas avant que plusieurs personnes n'aient demandé ses coordonnées pour de futures consultations œnologiques. Olivia ressentit une douce chaleur d'acceptation qui n'avait rien à voir avec son statut de fausse relation et tout à voir avec le fait d'être appréciée pour ses connaissances et son expertise. « C'était impressionnant », dit Nathan doucement, alors qu'il suivait la foule vers le buffet. « Tu as conquis le comité d'interrogatoire sans transpirer. Ta famille est sincèrement intéressée à apprendre de nouvelles choses, » répondit Olivia. « C'est rafraîchissant. La plupart des gens veulent juste savoir si je peux leur obtenir des réductions sur des bouteilles chères. » La salle à manger était un chef-d'œuvre de chaos organisé. Plusieurs tables avaient été arrangées pour accueillir la foule, et la table du buffet gémissait sous le poids du légendaire festin de grand-mère Evelyn. Des piles imposantes de crêpes aux myrtilles, du bacon croustillant, des pommes de terre sautées parfaitement assaisonnées, des fruits frais arrangés de manière artistique, et ce qui semblait être au moins 3 types différents de pain fait de maison, Evelyn. « C'est incroyable, » dit Olivia alors que la vieille femme lui tendait une assiette. « Comment parvenez-vous à cuisiner pour tant de monde? »« La pratique, ma chère, et beaucoup d'aide, » répondit Evelyn avec un sourire satisfait. « Bien que je doive admettre que c'est plus amusant quand j'ai quelqu'un de nouveau pour qui cuisiner. Nathan s'est vanté de tes talents culinaires, alors j'espère que tu partageras cette recette de risotto qu'il a mentionnée. » Olivia lança à Nathan un regard qui promettait de futures représailles pour ses revendications culinaires fictives, mais sourit à Evelyn. « Je serais ravi, bien que, je dois vous prévenir, ce n'est pas aussi impressionnant que tout cela. Absurdité. Toute femme qui peut faire rayonner mon petit-fils comme tu le fais est clairement talentueuse de la manière qui compte le plus. » Alors qu'il trouvait des places à l'une des petites tables avec Anna, Léo et quelques autres cousins, Olivia s'émerveilla de l'intimité facile de la dynamique familiale. Les conversations coulaient à travers les tables, avec des gens qui sautaient d'un sujet à l'autre, partageant des blagues intérieures
et prenant des nouvelles les uns des autres avec le genre d'intérêt sincère qui parlait d'une affection profonde et à long terme. Alors, Ava, dit Anna, alors qu'elle coupait de la nourriture pour le petit Noah, quel est le plan pour l'anniversaire de Nathan le mois prochain? Maman a mentionné quelque chose à propos d'une escapade à Sonoma. Nous sommes encore en train de régler les détails. Olivia répondit prudemment. Bien que je doive admettre que je suis excité de passer plus de temps dans la région viticole avec vous tous. Attention, intervint Léo avec un sourire. Cette famille prend les célébrations d'anniversaire très au sérieux. L'année dernière, nous avons loué une maison à Tahoe pour les 60 ans de papa, et cela s'est transformé en un festival de 3 jours de randonnée. Concours de cuisine et de tentatives de comédie stand-up d'Uncle Frank. Le concours de cuisine semble amusant, dit Olivia. Oh, ça l'est, Anna acquiesça. Bien que tu doives savoir que Nathan est notoirement compétitif en ce qui concerne son jeu de petit déjeuner. Il a passé 2 heures à perfectionner sa technique d'omelette juste pour battre le pain perdu de la cousine Grace. J'ai gagné ce concours à la loyale. Nathan protesta. Mon omelette aux herbes était une œuvre d'art. Ton omelette aux herbes était prétentieuse. Grace cria de la table d'à côté, ayant apparemment entendu. Qui met des micro-pouces dans une omelette à un petit déjeuner de famille? Quelqu'un qui comprend que la présentation compte. Nathan répliqua, et l'argumentation bon enfant qui s'ensuivit fit rire Olivia jusqu'à en avoir mal aux côtes. Au fur et à mesure que la matinée avançait, elle se sentit se détendre dans le rythme du chaos familial des Carter. Il y eut des histoires de farces d'enfance, des débats sur les meilleurs sentiers de randonnée en Californie du Nord, et une longue discussion pour savoir si la famille devait adopter un thème de costume de groupe pour Halloween. Oncle Frank raconta une série de blagues de plus en plus terribles que tout le monde fit semblant d'apprécier. Les adolescents expliquèrent les tendances actuelles des médias sociaux à des adultes perplexes. Les chiens firent des tentatives périodiques pour voler de la nourriture dans des assiettes non surveillées. À travers tout cela, Olivia était extrêmement consciente de Nathan à côté d'elle, la façon dont il lui prenait inconsciemment la main pendant les conversations, comment il l'incluait dans les blagues familiales, le sourire fier qu'il portait quand ses proches louaient ses connaissances ou son sens de l'humour. Leurs interactions semblaient complètement naturelles, comme s'ils avaient assisté à des brunchs en famille ensemble depuis des années au lieu de semaines. Ava appela grand-mère Evelyn pendant une brève accalmie dans la conversation. « J'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai quelque chose pour toi. » Elle disparut dans la cuisine et revint avec un paquet enveloppé qu'elle présenta à Olivia avec un sourire légèrement nerveux. « Ce n'est rien d'élaboré, » dit Evelyn. « Mais j'ai vu ça et j'ai pensé à toi. » Olivia déballa le paquet pour trouver une magnifique écharpe en soie dans des tons de bleu profond et d'argent, avec un motif complexe qui captait magnifiquement la lumière. C'était clairement cher, clairement choisi avec soin et clairement donné avec une affection sincère. « Evelyn, c'est magnifique, » dit Olivia, sa voix légèrement étouffée par l'émotion. « Mais vous n'auriez pas eu besoin d'eux. »« Bien sûr que si, » interrompit Evelyn. « Tu es de la famille maintenant. » Et je dois admettre que j'étais tellement excité d'avoir une autre femme dans la famille qui pourrait apprécier de belles choses. Ne vous méprenez pas, j'aime mes petites filles, mais l'idée de mode Hannah, c'est tout ce qui est propre et ne montre pas de régurgitation de bébé. Et Grace pense qu'accessoiriser signifie porter ses bottes de randonnée porte-bonheur. Et les 2 femmes protestèrent simultanément, mais elles riaient. Olivia tint l'écharpe contre elle, sentant le poids de la générosité d'Evelyn et la complexité d'accepter un cadeau donné sous de faux prétextes. La soie était magnifique, clairement choisie avec réflexion et soin, et le geste semblait si sincèrement affectueux qu'il lui serra la poitrine d'émotion. « Merci, » dit-elle doucement. « C'est magnifique et je le chérirai. »« Oh, bien. » Evelyn rayonna. « J'espérais que tu l'aimerais. Le bleu est définitivement ta couleur.
Alors que la conversation reprenait autour d'eux, Nathan se pencha plus près d'Olivia, sa voix assez basse pour que seule elle puisse entendre. « C'est l'écharpe, murmura-t-il. Quelle écharpe? L'écharpe de Noël qu'elle a achetée pour Ava l'année dernière. Celle qui est restée dans mon placard avec les étiquettes. » Olivia baissa les yeux vers la magnifique soie dans ses mains, réalisant tout le poids de ce qui venait de se passer. Ce n'était pas seulement un cadeau pour la nouvelle petite amie de Nathan. C'était un cadeau qui attendait depuis 1 an, choisi avec amour pour quelqu'un qui n'existait pas, et maintenant donné à quelqu'un qui faisait semblant d'être cette personne fictive. L'ironie était presque insupportable. Elle la gardait, continua Nathan doucement, attendant le bon moment pour te la donner. Ava, Olivia sentit les larmes lui monter au coin des yeux. Submergée par la générosité de personnes qui l'avaient accueillie si complètement, basée sur rien de plus que leur amour pour Nathan et leur espoir pour son bonheur. « Nathan, murmura-t-elle, je ne peux pas continuer à leur faire ça. » Avant qu'ils ne puissent répondre, la conversation autour d'eux se déplaça pour les inclure à nouveau, et le moment pour une discussion privée fut perdu. Mais Olivia aperçut un éclair de quelque chose, panique, soulagement, compréhension dans ses yeux, avant qu'il ne se tourne vers sa famille avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Le reste du brunch passa dans un flou d'interactions de plus en plus chaleureuses. Olivia se retrouva à échanger des numéros de téléphone avec Hannah pour de futures dates de jeux bébé et vin, promettant d'envoyer à Léo des informations sur les visites de vignobles pour son prochain anniversaire et acceptant d'aider Grace à planifier un événement de dégustation de vin pour le personnel de son restaurant. Quand Uncle Frank annonça qu'il était temps pour la traditionnelle photo de famille et post-brunch, Olivia se retrouva positionnée au centre du groupe, entourée de personnes qui l'avaient acceptée comme l'une des leurs. Tandis que le photographe, son cousin Lucas, armé d'un appareil photo professionnel, les arrangeait, Olivia ressentit le poids de l'affection et des attentes de 43 personnes. « Gros sourire, tout le monde !» cria Lucas. « Celle-ci ira dans l'album de famille. » L'album de famille, documentation permanente de sa place dans leur vie, son visage préservé aux côtés de générations de souvenirs de la famille Carter. La pensée aurait dû la terrifier, mais au lieu de cela, elle la remplit d'un désir si intense qu'il lui coupa le souffle. Après les photos, alors que les gens commençaient à ranger et à se préparer au départ, Olivia se retrouva à aider à porter les plats à la cuisine aux côtés de Diane et de plusieurs autres membres de la famille. La domesticité facile du moment, faire la vaisselle en bavardant de tout et de rien, semblait plus naturel que n'importe quelle relation qu'elle ait jamais eue. « Tu sais, » dit Diane doucement, alors qu'elle se travaillait côte à côte à l'évier. « Je n'ai pas vu Nathan aussi heureux depuis des années. Il est plutôt merveilleux, » répondit honnêtement Olivia. « Il l'est, mais plus que ça, il est lui-même avec toi d'une manière qu'il n'était pas avec Claire. Plus détendu, plus confiant, plus complet. » Diane fit une pause dans sa vaisselle, essayant de regarder Olivia directement. « Quoi que vous ayez tous les deux ensemble, c'est bon pour lui, et j'espère que c'est bon pour toi aussi. » La sincérité dans la voix de Diane était presque trop à gérer. Olivia se concentra sur le récurage d'une casserole particulièrement tenace, utilisant l'activité pour cacher les larmes qui menaçaient de couler. « Ça l'est, » réussit-elle. « C'est très bon pour moi. » Alors que l'après-midi touchait à sa fin et que les membres de la famille commençaient leur divers départ, Olivia se retrouva à échanger des câlins et des promesses de rester en contact avec des personnes qui étaient devenues réellement importantes pour elle. En l'espace de quelques heures, les adolescents lui firent promettre de leur envoyer des recommandations de vin pour leur fausse carte d'identité, ce qu'elle refusa poliment, mais apprécia l'inclusion. Les adultes lui firent promettre de venir à la prochaine réunion de famille. Les enfants lui firent promettre de leur apporter du jus de raisin la prochaine fois, parce que le vin pour les enfants semblait amusant. Les adieux de grand-mère Evelyn furent les plus difficiles. La vieille femme serra Olivia contre elle pendant un long moment, et quand elle se retira, ses yeux étaient étrangement brillants.
Merci, ah, si, dit Evelyn doucement, d'avoir rendu mon petit-fils si heureux. Je commençais à m'inquiéter qu'il ait complètement renoncé à l'amour après Claire. Mais le voir avec toi, ça donne de l'espoir à ce vieux cœur. Evelyn, commença Olivia. Mais la vieille femme secoua la tête. Pas besoin de dire quoi que ce soit, ma chère. Prenez juste soin l'un de l'autre, voulez-vous? L'amour comme ce que vous avez toutes les deux est précieux. Ne laissez pas le monde vous faire oublier cela. Alors qu'ils retournaient à la voiture de Nathan, tous deux étaient silencieux, traitant l'intensité émotionnelle de l'après-midi. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur les Berkeley Hills, et l'air portait la première pointe de fraîcheur du soir. Eh bien, dit Nathan finalement, alors qu'il montait dans la voiture, cela s'est mieux passé que prévu. Mieux comment? Personne n'a demandé à voir les photos de vacances de notre couple. Léo n'a pas fait de vérification d'antécédents. Lucas n'a pas exigé de voir ta certification de sommelière. Et Uncle Frank n'a raconté que 3 blagues vraiment terribles au lieu de sa 12aine habituelle. Olivia réussit à sourire, mais son cœur était lourd du poids des tromperies du jour. Ils vous aiment tellement. Ils le font. Et ils t'aiment toi aussi. Ils aiment Ava. Ils aiment l'idée d'Ava. Ils aiment ce qu'Eva représente pour ton bonheur. Nathan resta silencieux un instant, naviguant sur la route sinueuse descendant des collines. Quand il parla à nouveau, sa voix était prudente, mesurée. Et si Ava et Olivia n'étaient pas aussi différentes que nous le pensions? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire tout ce qu'ils aiment chez Ava. Ton intelligence, ta passion pour ton travail, ta capacité à t'intégrer dans notre chaos familial, ta gentillesse envers ma grand-mère, ta patience avec l'interrogatoire de Léo. Tout ça, c'est toi, la vraie toi. Olivia regarda par la fenêtre le paysage défilant. Ses émotions étaient un enchevêtrement compliqué d'espoir, de culpabilité et de désir. Mais la fondation est toujours un mensonge. Nathan, je ne suis pas ta petite amie de Portland avec qui tu sors depuis 2 ans. Je ne suis pas quelqu'un dont tu es tombé amoureux progressivement au fil du temps. Je suis quelqu'un que tu as embrassé par désespoir à un mariage et que tu as ensuite convaincu de continuer à mentir à ta famille. Es-tu, demanda-t-il doucement, suis-je quoi? Quelqu'un que j'ai convaincu de continuer à mentir? Ou es-tu quelqu'un dont je tombe amoureux et qui m'aide à naviguer les conséquences d'un mensonge que j'ai dit avant de la rencontrer? La question resta suspendue entre eux comme un pont qu'aucun des deux n'était tout à fait prêt à traverser. Olivia, parce que voilà le truc, Olivia, j'ai commencé à mentir à propos d'Ava parce que j'avais peur d'être vulnérable à nouveau. Peur de risquer mon cœur pour quelqu'un qui pourrait décider que je n'en valais pas la peine. Mais cette semaine, en apprenant à te connaître, en passant du temps avec toi, en te regardant charmer ma famille et gérer les questions de Léo et faire rayonner ma grand-mère de bonheur. Il se gara sur le bord de la route et se tourna pour lui faire face pleinement. « Je n'ai plus peur. Tu devrais l'être, » murmura Olivia. « Peur de quoi? De à quel point je veux que ce soit réel. De à quel point je m'intègre parfaitement dans ta famille, dans ta vie. De à quel point il est naturel de te tenir la main et de rire de tes blagues terribles et de s'inquiéter de savoir si tes proches m'apprécient. » Elle rencontra ses yeux, les siens brillants de larmes non versées. « Je suis terrifié parce qu'en une semaine, tu m'as fait vouloir des choses dont je ne savais même pas qu'elles me manquaient. » L'espace entre eux semblait scintiller de possibilités et de risques. Nathan tendit la main lentement, lui laissant le temps de se retirer, et lui encadra doucement le visage de ses mains. « Et si nous arrêtions de faire semblant? » demanda-t-il doucement. « Et si nous leur disions la vérité sur la façon dont nous nous sommes rencontrés? » S'excusa pour la tromperie et demanda si nous pouvions recommencer en tant que nous-mêmes, sans mensonge entre nous. Et s'ils nous détestent pour leur avoir menti, alors nous gérerons cela ensemble. Mais Olivia, je ne peux pas continuer à faire semblant que ce que je ressens pour toi est faux. Et je ne pense pas que toi non plus. Il avait raison, et ils le savaient tous les deux.
Les sentiments entre eux avaient grandi au-delà de tout ce que l'un ou l'autre avait espéré, créant quelque chose de réel et de précieux et qui valait la peine d'être combattu. « D'accord, murmura Olivia. « D'accord, disons-leur la vérité. Voyons si l'amour construit sur l'honnêteté est plus fort que l'amour construit sur des mensonges. » Le sourire de Nathan était radieux, transformant tout son visage de joie et de soulagement. « Es-tu sûr? »« Je suis sûr que je suis en train de tomber amoureuse de toi, Nathan Carter. Et je suis sûr que ta famille mérite mieux que notre tromperie. Et je suis sûr que si nous allons avoir une vraie relation, elle doit commencer par une vraie honnêteté, même si cela signifie abandonner Eva. Surtout si cela signifie abandonner Eva parce que je veux qu'il m'aime pour qui je suis vraiment, pas pour qui j'ai fait semblant d'être. » Nathan se pencha en avant et l'embrassa alors, doux et sucré et plein de promesses. Ce n'était rien comme leur premier baiser désespéré au mariage. C'était un baiser qui parlait de choix plutôt que de panique, d'espoir plutôt que de peur, d'un futur qu'ils choisissaient de construire ensemble. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient. Alors Olivia dit, « Comment exactement disons-nous à 43 personnes que nous leur avons menti sur toute notre relation? » « Très soigneusement, » répondit Nathan, « et probablement avec beaucoup de vin. Heureusement pour nous, je sais où trouver la bonne marchandise. Heureusement pour moi, corrigea Nathan, prenant sa main et l'amenant à ses lèvres. Je connais quelqu'un d'incroyable qui est prêt à prendre ce risque fou avec moi. Alors qu'ils retournaient vers la ville, leurs mains entrelacées et leur futur incertain, mais plein d'espoir. Tous deux savaient que la véritable histoire d'amour ne faisait que commencer. Épilogue. 1 an plus tard, Napa Valley, Californie. Le même vignoble où tout a commencé. Le soleil d'automne projetait une lumière dorée sur le vignoble, tandis qu'Olivia ajustait sa robe bleu nuit, la même qu'elle avait portée au mariage de Laia il y a exactement 1 an. Mais cette fois, elle n'était pas une étrangère jouant désespérément le jeu d'une relation fictive. Cette fois, elle était exactement à sa place. « Tu as l'air nerveuse, » observa Nathan, redressant sa cravate alors qu'il marchait vers la zone de réception familière. « Devrais-je m'inquiéter que tu t'enfuis quand un étranger désespéré essaiera de t'embrasser? »« Très drôle, » répondit Olivia, bien qu'elle souriait. « Je ne suis pas nerveuse à propos des étrangers. Je suis nerveuse à l'idée de faire face à toute ta famille après que nous ayons avoué leur avoir menti pendant des mois. Notre famille entière, » corrigea Nathan doucement. « Et ils nous ont pardonné. Tu te souviens, finalement? » Olivia rit, se souvenant de la réunion de famille qu'ils avaient convoquée il y a 6 mois. Grand-mère Evelyn avait été blessée, mais compréhensive. Vous, les jeunes, et vos fréquentations compliquées. Oncle Frank avait trouvé cela hilarant. La meilleure histoire d'amour que j'ai jamais entendue. Léo avait été suspicieux, mais impressionné. La plupart des gens mentent pour sortir de relations, pas pour y entrer. Et Diane les avait simplement serrés dans ses bras tous les deux et avait dit qu'elle était fière d'eux d'avoir choisi l'honnêteté. Le seul qui avait été vraiment en colère était Lucas, qui s'était senti trahi que son travail de détective sur les certifications de Somalie ait été inutile. Il s'en était remis quand Olivia l'avait aidé à planifier une demande en mariage sur le thème du vin qui était devenu viral sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, continua Nathan, lui prenant la main, cette fois, nous ne faisons pas semblant. Cette fois, quand quelqu'un demande si nous sommes follement amoureux, nous pouvons dire oui sans croiser les doigts derrière notre dos. Follement amoureux, songea Olivia. C'est une façon de le dire. Je préfère complètement, désespérément, ridiculement amoureux. Je préfère fiancé, dit Nathan, avec un sourire qui lui faisait toujours rater un battement de cœur. Olivia baissa les yeux vers l'élégante bague en saphir à sa main gauche, une pierre de la couleur exacte de sa robe de cette première nuit. Nathan avait expliqué quand il l'avait demandé en mariage il y a 3 mois dans le jardin de grand-mère Evelyn. La demande en mariage avait été parfaite. Pas de panique désespérée, pas de petites amies fictives,
Juste Nathan à genoux lui disant qu'elle lui avait fait croire à nouveau en l'amour. Les voilà. La voix de Laïa traversa le vignoble alors qu'elle s'approchait dans sa robe de demoiselle d'honneur. À sa deuxième fête d'anniversaire de mariage, elle avait insisté pour recréer certains éléments de sa réception originale, le couple de l'heure. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas arrangé que le photographe recrée cette photo du premier baiser, dit Olivia, bien qu'elle riait. Oh, ça va définitivement arriver. Laïa répondit avec un plaisir malicieux. Mais cette fois, vous vous y attendrez tous les deux. Alors qu'il se mêlait aux autres invités, dont beaucoup avaient été au mariage original. Olivia s'émerveilla de la différence de tout. Elle ne mémorisait pas frénétiquement des détails fictifs sur la vie d'Ava, ou n'essayait pas d'éviter les questions embarrassantes. Elle était simplement Olivia Lynn, sommelière, fiancée de Nathan et membre adoré de la famille Carter, chère Ava. Grand-mère Evelyn apparut avec son timing parfait habituel, resplendissante dans une robe lavande et arborant le plus grand des sourires. « Tu as l'air absolument radieuse. Les fiançailles te vont à merveille. Merci, Evelyn. Vous avez l'air plutôt merveilleuse vous-même. Eh bien, je le devrais. Je suis sur le point de devenir l'arrière-grand-mère par alliance de la femme la plus charmante. » À propos, les yeux d'Evelyn pétillèrent de malice, des idées sur quand tu pourrais me faire une véritable arrière-grand-mère. « Evelyn, » protesta Nathan, mais il riait. « Quoi? J'ai 83 ans. Je n'ai plus le temps pour la subtilité. » Avant qu'Olivia ne puisse répondre, une voix familière coupa le rire. « eh bien, le joyeux couple. » Ils se tournèrent pour trouver Claire s'approchant, l'air élégante comme toujours, mais d'une certaine manière plus douce qu'il y a un an. Son sourire semblait sincère plutôt que prédateur. « Claire, » dit Nathan avec prudence, « je ne savais pas que tu serais ici. Laïa m'a invité. J'espère que ça va. » Le regard de Claire passa entre eux, et Olivia fut surprise de voir ce qui ressemblait à une chaleur sincère dans ses yeux. « Je voulais vous féliciter tous les deux et m'excuser pour mon comportement au mariage l'année dernière. » « Claire, » commença Olivia, mais l'autre femme leva une main. « Non, s'il te plaît, laisse-moi dire ceci. J'étais blessée et mesquine, et probablement encore amoureuse de l'idée de toi, Nathan. Même si je savais que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre, mais en vous regardant tous les deux cette nuit-là, je pouvais voir quelque chose de réel, quelque chose que je n'avais jamais eu avec toi, et je crois que j'étais jalouse. » L'aveu resta suspendu dans l'air un instant avant que Claire ne continue. « Mais vous voir maintenant, 1 an plus tard, voir à quel point vous êtes heureux tous les deux. Je suis sincèrement contente que cela ait fonctionné. Vous vous méritez l'un l'autre de la meilleure façon possible. »« Merci, » dit Nathan doucement. « Cela signifie beaucoup. » Et Olivia. Claire se tourna vers elle avec un sourire radieux. « Je dois admettre que ta vivacité d'esprit avec la situation du nom était impressionnante. La plupart des gens auraient paniqué, mais tu l'as transformé en une partie de ton histoire d'amour. Brillant. Ce n'était pas entièrement de la vivacité d'esprit, avoua Olivia. J'étais absolument terrifié que tu exposes tout. J'aurais probablement dû, ennemi Claire, mais en voyant le visage de Nathan quand il te regardait, je savais que c'était différent. Je savais que c'était réel. Même si les circonstances étaient compliquées, ils bavardèrent encore quelques minutes. Une conversation polie et amicale qui ressemblait à une véritable clôture du drame de l'année précédente. Quand Claire s'excusa pour trouver le bar, Olivia sentit un poids qu'elle n'avait pas su qu'elle portait se lever de ses épaules. « Eh bien, c'était inattendu, » dit Nathan. « Bon, inattendu. Définitivement bon, inattendu. C'est agréable de savoir que toutes mes relations passées n'ont pas à se terminer par une gêne à vie. » Au fur et à mesure que la soirée avançait, Olivia se retrouva entourée du même chaos chaleureux de l'amour de la famille Carter qui l'avait submergée il y a 1 an. Mais cette fois, elle n'était pas une étrangère, essayant désespérément de s'intégrer. Elle était chez elle. Oncle Frank raconta les mêmes blagues terribles, mais maintenant Olivia gémissait avec tout le monde au lieu de rire poliment.
Léo la régala d'histoires de ses dernières affaires, lui faisant entièrement confiance après qu'elle ait éprouvé son honnêteté. Le bébé de Hannah, Noah, maintenant un tout petit, demandait à être pris dans les bras par tante Olivia chaque fois qu'il la voyait. Lucre lui montra son dernier travail de photographie et lui demanda des conseils sur les candidatures universitaires. « Mesdames et messieurs, annonça le DJ alors que le soleil commençait à se coucher, j'aimerais inviter tous les couples sur la piste de danse pour une chanson spéciale. Les premières notes de The Way You Look Tonight emplirent l'air, la même chanson sur laquelle ils avaient dansé il y a 1 an alors qu'ils faisaient semblant d'être amoureux. Voulons-nous? » Nathan offrit sa main avec une révérence théâtrale. « Nous le ferons, » répondit Olivia, prenant sa main et le suivant sur la piste de danse. Alors qu'ils commençaient à se balancer ensemble, Olivia fut frappée par le parallèle avec leur première danse. Même chanson, même vignoble, même homme la serrant contre lui. Mais tout le reste avait changé. « À quoi penses-tu? » demanda Nathan, lisant son expression avec l'aisance de quelqu'un qui avait passé 1 an à apprendre tous ses signaux. Juste à quel point c'est différent de la dernière fois. À quel point les choses ont changé. Tel que le fait que je ne suis pas terrifié que tu me marches sur les pieds, parce que je sais en fait que tu es un bon danseur maintenant. Tel que le fait que quand tu dis à ta famille à quel point tu m'aimes, je n'ai pas à me demander si tu es juste très doué pour jouer la comédie. Tel que le fait que quand cette chanson se termine, je n'ai pas à m'inquiéter de maintenir une façade pour le reste de la soirée. Nathan la fit tournoyer doucement, puis la ramena dans ses bras. Autre chose, tel que le fait que quand tu m'embrasses maintenant, ce n'est pas parce que tu es désespéré d'éviter de décevoir ta grand-mère. C'est parce que tu m'aimes. Est-ce ta façon de me demander de t'embrasser, Olivia Lynn? C'est possible, Nathan Carter. Eh bien, dans ce cas, il l'embrassa alors, doux et tendre, et plein de la promesse de Toulouse. Lendemain, autour d'eux, d'autres couples continuaient de danser, mais Olivia sentait qu'ils étaient dans leur propre bulle de bonheur parfaite. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient. « Tu sais, Olivia dit, je ne t'ai jamais vraiment remercié correctement. » « Me remercier de quoi? D'avoir eu un terrible jugement dans des moments désespérés. Si tu avais choisi quelqu'un d'autre à embrasser cette nuit-là, je n'aurais jamais rencontré l'amour de ma vie. Mon jugement n'était pas si terrible. » Nathan protesta. « Je t'ai choisi, n'est-ce pas? C'est vrai, mais tu ne savais pas que tu me choisissais. Tu as juste vu une femme en robe bleue et tu as espéré le meilleur. » En fait, Nathan dit, sa voix devenant tendre. J'ai vu une femme qui semblait appartenir à un conte de fées, debout seule et ayant l'air d'attendre que quelque chose de magique se produise. J'étais peut-être désespéré, mais je n'étais pas aveugle. Quelque chose de magique? Répéta doucement Olivia. Est-ce que ce que c'est? Ceci-là était ainsi en faisant un geste vers le vignoble autour d'eux, vers sa famille qui dansait à proximité, vers la bague à son doigt et l'amour dans ses yeux. Et mieux que la magie, c'est réel. Alors que la chanson s'achevait et que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel assombrissant, Olivia réfléchit au voyage étrange qui les avait conduits à ce moment. Une fausse relation construite sur la panique et les mensonges s'était en quelque sorte transformée en l'amour le plus honnête et le plus sincère qu'elle ait jamais connu. Nathan Hatch, l'année prochaine, quand nous serons de retour ici pour la 3e fête d'anniversaire de Laia, penses-tu que nous serons mariés? L'année prochaine, Nathan dit avec une certitude absolue, nous serons de retour ici en tant que Monsieur et Madame Carter, probablement en train de nous disputer pour savoir si notre propre mariage était plus romantique que celui-ci. Et sera-t-il plus romantique? Impossible, Nathan répondit, l'embrassant doucement sur le front. Rien ne pourrait être plus romantique que l'endroit où j'ai rencontré l'amour de ma vie. Même si tu l'as rencontré dans des circonstances complètement insensées, tout en mentant à toute ta famille, surtout à cause de cela, Nathan dit avec un rire. Après tout, combien de personnes peuvent dire que leur histoire d'amour a commencé par une fausse relation et s'est terminée par la vraie chose?
Tandis qu'ils se balançaient ensemble sous les étoiles, entourés de leur famille et de leurs amis, et de la promesse d'une vie de bonheur à venir, Olivia ne put s'empêcher de sourire à la belle absurdité de tout cela. Parfois, les meilleures histoires d'amour commençaient avec les pires idées. Et parfois, si vous étiez très chanceux, une minute de désespoir pouvait mener à une vie d'amour, la fin.